Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray. Alors aujourd'hui, on est sur le serveur Mineblox pour le deuxième épisode. On va voir un petit peu toutes les mises à jour qui sont arrivées et les petits détails qui ont été réglés depuis la dernière vidéo. Allez, on va faire un petit tour de tout ça. Alors, la première commande sur laquelle on va jeter un œil, ça va être le /job. Donc on ouvre toujours la petite fenêtre qu'on avait présentée lors de la première vidéo, et là on remarque qu'il y a un métier en plus, c'est le pêcheur. Donc du coup qui vient d'être intégré au serveur. Donc du coup on a également donc les actions rémunérées comme dans tous les métiers. Donc là on peut voir qu'il y a quand même un paquet de poissons, donc du coup c'est assez chouette. Et des paliers de récompense. Donc là par contre le métier pêcheur pour le moment ira jusqu'au niveau 50 contre 150 pour les autres métiers. Alors peut-être que ça va évoluer avec le temps, on verra bien. Pour le moment déjà le temps d'arriver au niveau 50, vous avez quoi de pêcher un bon paquet de poissons. Alors du coup ces derniers, qu'est-ce qu'on va en faire? On va aller les vendre dans la commande /market. Ça va nous ouvrir donc cette interface, et donc là il nous suffira de glisser les poissons donc dans la poissonnerie. Le bouton rouge passera au vert, on verra le gain de vente qu'on va faire, et donc il suffira de cliquer dessus, et voilà pour la vente des poissons. Alors avec l'arrivée du métier pêcheur, donc on va avoir plusieurs items en plus, donc notamment à la forge, on a un premier item qui est arrivé et un deuxième qui devrait faire surface. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec la pêche, mais j'ai ma petite idée, et donc du coup maintenant on a la commande /recette, donc qui nous ouvre directement la page des recettes de la forge sans forcément aller sur place. Et donc du coup le craft qu'on remarque qui vient d'arriver, ça va être une canne à pêche en diamant, donc du coup qui a des effets qui vont être plus intéressants qu'une canne à pêche vanilla qui va être enchantée au maximum. Et donc pour la crafter, il nous faudra une canne à pêche classique et 4 stacks de blocs de diamants. Donc du coup, allez à la mine directement, vous allez faire vos réserves et comme ça vous allez pouvoir vous crafter cette petite canne, donc qui va mettre 1 heure à se crafter. La nouveauté du coup avec le métier pêcheur qui s'ajoute, ça va être dans la caisse démoniaque. Donc là on va retrouver une canne à pêche à gemmes. Donc du coup elle nous augmente donc les chances de poisson étoile dorée, donc ceux qui se revendent le plus cher. On peut récupérer des gemmes, une réduction du temps d'attente, donc elle doit être très rapide, et bonus de change pour les poissons légendaires et challenge moins difficile. Alors challenge moins difficile, je vais vous montrer ce que c'est. Je pense qu'il parle du mini-jeu donc qui est employé quand on pêche un poisson. Et on va aller voir ça tout de suite. Nous voilà équipés de notre canne à pêche en diamant. Et donc on va taper la commande /warp. Car là maintenant l'accès à la pêche est ouvert. Donc quand on a cliqué sur le warp de la zone de pêche, on arrive donc directement au port. Donc c'est pas une nouvelle zone, donc vous pouvez y aller à pied, mais c'est quand même plus rapide avec le /warp directement. Donc on va croiser en premier PNJ le pirate, donc lui ça va être le black market auquel on va pouvoir vendre nos poissons. Donc ça réouvre également donc cette interface. Alors pour la pêche du coup, naturellement, comme dans Minecraft, vous allez prendre votre canne à pêche, vous jetez votre ligne, vous allez avoir une petite touche et vous allez voir le sort de mini-jeu donc qui sera facilité avec la canne donc de la caisse démoniaque. Et donc voilà, donc là il va falloir cliquer naturellement sur la zone verte pour récupérer son poisson. Donc là j'ai récupéré mon poisson, c'est une pieuvre, je n'en avais jamais récupéré pour le moment. Donc là on peut aller voir notre copain Market, vendre les poissons, on les glisse dedans, et donc là il nous paye 73 $ pour ce poisson. Donc autant vous dire que si vous pêchez toute la journée, ça fait un petit peu d'argent. Je crois qu'il y a une limite quand même à 100 000 $ si je dis pas de bêtises de poissons vendus par jour. Donc voilà, si vous êtes un fan de la pêche, vous pouvez toujours passer du temps ici. Alors je vais faire une petite parenthèse au milieu de la vidéo, donc pour vous parler d'un give de clés que je vais faire. Donc il va y avoir de la démoniaque, de la royale, de l'enchantée, il y aura également des votes de clés pour tous les participants, et donc pour ça il faudra aller cliquer donc directement sur le lien Discord que je vais vous mettre en description de la vidéo, et du coup il suffira de poster votre pseudo Minecraft directement sur le Discord. Vous pouvez aussi raconter des petites histoires, il n'y a aucun problème. Et donc du coup comme ça je saurai qui va participer au tirage au sort. La fin des inscriptions donc se terminera demain à minuit, donc le samedi à minuit, et je tirerai les sorts dans la foulée. Donc du coup chaque gagnant naturellement sera averti par MP directement dans Discord
des gains qu'ils ont fait. Donc ceux qui reçoivent rien, malheureusement, vous recevrez qu'une clé de vote. Voilà, bon, c'est déjà cool pour la participation. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire sur la vidéo aussi, ça fait super plaisir et ça soutient énormément ma chaîne. Allez, on repart sur le sujet principal de la vidéo, donc les nouveautés et les mises à jour. Et donc là, on a les événements qui sont arrivés. Donc ça va être avec la commande /event. On va se retrouver sur cette petite interface. Alors je tiens à vous prévenir, tous les événements ne sont pas encore actifs, hein, ils vont arriver petit à petit, hein, les développeurs sont dessus, ne vous inquiétez pas, mais je vais pouvoir vous les présenter dès maintenant. Alors en premier, on va avoir la piñata, donc ça, bon bah, vous le connaissez déjà, je vous l'ai présenté sur la première vidéo, car c'est présent dans le /warp. Donc ensuite, on va avoir un boss mondial, donc Tartaros, qu'il va falloir affronter donc tous les jours à 21h30 au Warp Boss, donc celui-là n'est pas actif. Le tournoi de pêche qui est lui actif, donc là il va falloir pêcher directement donc au port, ou là où ça vous fait plaisir. Il va falloir pêcher le maximum de poissons. Donc là vous aurez une petite interface en haut de l'écran, donc qui vous indiquera le nombre de poissons que vous avez pêché, le top 1 et votre place. Ensuite on a la course de farm, donc là rien de très compliqué, hein, il faut casser des cultures, il faut casser beaucoup de cultures, donc il vous faut des fermes vraiment énormes. Et là pour la petite interface qui va s'ouvrir pendant l'event, vous aurez un petit carré à droite de l'écran, où là vous aurez votre position, le top 3 et le temps qu'il reste sur l'événement. Oui, donc tous les événements durent 30 minutes, donc à voir si le boss, peut-être c'est quand le boss meurt, donc ce sera peut-être pas forcément 30 minutes, mais pour le moment la course aux farms et la pêche c'est 30 minutes. On va avoir un bouge job donc qui va arriver sur plusieurs heures de la journée, donc ça vous permettra d'XP un petit peu plus facilement. La compétition entre îles, donc c'est pas encore actif, donc ce sera un event communautaire avec sa team, donc là ce sera pas en individuel comme la pêche ou la course aux farms. Tueur de monstres, donc ce sera simplement tuer un maximum de mobs, donc sur le temps des 30 minutes, donc ce n'est pas encore actif. Et le dernier, l'événement communautaire, donc là ça va englober vraiment tout le serveur d'après ce que j'ai pu comprendre, et donc ça va vraiment être un event de serveur, donc je trouve l'idée super chouette. Donc celui-là, je suis bien impatient de voir à quoi il va ressembler. Si vous ne voulez pas être donc en retard pour les events où vous organisez, vous avez le petite information au niveau du point d'interrogation qui va vous donner toutes les heures des événements. Donc là, il y a juste une petite erreur, donc c'est le tueur de monstres qui est validé et le tournoi de pêche qui a sa petite pastille rouge. Donc là, c'est l'inverse. Donc pour le moment, on a la course de farm, la pêche et les boost jobs. Le reste arrivera par la suite. On aura également la commande /mission, donc que vous pouvez avoir directement en tapant /mission ou en passant par le panneau de votre IS. Donc ici on retrouve ce bouton qui n'était pas fonctionnel lors de la première vidéo, mais si on clique dessus, tada! Donc on arrive sur une nouvelle interface. Et donc là, on va avoir donc des missions à réaliser sur notre île directement, et ça nous permettra de gagner des rewards. Donc là, bon, 5032 blocs de fer, c'est pas oufissime, mais dès le deuxième, on passe à 10 000 et une clé royale, des pommes d'or et 15 000 et une clé démoniaque et 20 000, donc ça vaut le coup. Donc ça va être des événements sur le long terme, hein. Vous n'avez pas planté 200 000 carottes en une journée, naturellement, hein, donc, mais du coup ça vous permettra de vous donner des petits objectifs. Si vous tournez en rond, vous savez pas quoi faire, hop, le petit /mission, vous allez regarder des choses que vous n'avez pas encore remplies. Donc voilà pour cette petite parenthèse. On va retrouver également une commande qui va être en rapport avec les houes évolutives. Donc là, ce sera simplement le /houe. Donc on aura sur cette petite interface, donc d'un côté la houe paladin et de l'autre la houe du fermier. Donc du coup, si on clique dessus, on va pouvoir voir tous les stades donc d'évolution et notamment le dernier stade qui a une range de 5 par 5 pour la récolte. Donc là, attention, si vous n'avez pas encore fabriqué vos fermes et qu'elles sont pas trop énormes, ça va peut-être être le moment de réfléchir à un pattern de 5 par 5. Donc du coup, n'hésitez pas à commencer, parce que quoi qu'il arrive, même si les demandes de récolte sont énormes, si vous avez des fermes quand même relativement conséquentes, elles s'up assez rapidement, hein, tout de même. Ensuite, on va avoir la houe du fermier. Donc là, on remarquera qu'il y a un stade de moins, et donc du coup, effectivement, elle reste en 3 par 3, donc moins intéressante que la houe du paladin. Bon, ça paraît logique, hein, c'est un item que là on récupère avec un niveau, le niveau 60 du fermier, mais du coup, si vous n'avez pas de quoi avoir la houe paladin, ça peut être un bon palliatif, parce qu'elle récolte quand même en 3 par 3, elle revend, elle récupère avec un multiplicateur par 2. Donc n'hésitez pas quand même à l'utiliser le temps que vous récupérez
celle du paladin, tout simplement, parce qu'un jour ou l'autre, vous l'aurez certainement. Et ensuite, l'autocell. Donc là, il va falloir la houe dans la main, et on va pouvoir choisir de vendre ou pas nos cultures. Donc là, comment ça marche? Donc quand on a notre petite houe dans la main, on clique dessus, et là on peut activer ou désactiver chaque ressource en revente. Donc soit ça va être directement la houe qui vous la revend, soit sinon si vous avez des chunk hoppers avec des systèmes de sell chest avec un multiplicateur intéressant, vous pouvez désactiver et quoi qu'il arrive, ils seront récupérés dans vos hoppers, mais plus vendus avec la houe. Bon, quoi qu'il arrive, ça paye déjà énormément la revente, surtout quand vous avez des grosses fermes. Donc si vous pouvez optimiser en plus en choisissant quelle récolte ou alors pour le convertisseur, par exemple, admettons là le convertisseur il est sur les carottes, bon bah les carottes, vous les revendez pas, vous les stockez toutes dans un hopper et là pas dans un sell chest. Voilà, donc n'hésitez pas à user de cette petite fonction, ça elle est quand même très pratique. Elle arrive un petit peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Ensuite au niveau des petits réajustements et patch, donc on va retrouver donc un réajustement du bloc mineur. On retrouvera également dans le chop mineur. Pourquoi tu me regardes toi? Pourquoi tu... non, non, tu t'apprêtes à faire quelque chose de très mal là. Non, non, je m'écarte, je m'en vais, je m'en vais, ok. Alors du coup, donc on va retrouver, comme je disais, donc un rééquilibrage du métier mineur. Donc on va retrouver énormément de nouveaux blocs qu'on n'avait pas dans le shop, et également au niveau des actions rémunérées dans le job, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de blocs qui rapportent de l'XP. Alors j'espère que cet épisode 2 sur Mindblocks, la présentation et les réajustements vous aura plu. Ça vous évitera de, si vous guettez pas trop souvent, de vous prendre une énorme mise à jour, donc là comme ça vous pouvez suivre au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça soutient énormément ma chaîne, et si vous cliquez sur la petite cloche, ça vous évitera de louper les prochains épisodes. Et donc du coup c'était Roger Levray sur Mindblocks, la balançoire, les liens Discord, les clés offertes. Allez, ciao ciao!